Georges Naturel, bonjour. Vous êtes donc actuellement à Paris. La proposition de loi organique qui va être examinée à partir de demain a été reprise par le Premier ministre alors que vous l'aviez proposée le 16 mai 2025. À l'époque, l'intitulé était différent, soit une actualisation du corps électoral. Aujourd'hui, l'énoncé ne parle que de l'inscription des natifs, soit 10 569 électeurs. Pourquoi avoir modifié cet intitulé ? Alors d'abord, bonsoir aux téléspectateurs de Nouvelle-Calédonie. Alors avant de répondre à votre question de manière précise, je voudrais faire un rappel essentiel, parce qu'il y a beaucoup de désinformation en ce moment. J'ai toujours, tout au long de ma vie politique, été favorable au dégel du corps électoral provincial. Je veux que ceux qui ont investi en Nouvelle-Calédonie, qui se sont mariés, qui ont des enfants, puissent participer aux élections. Mais ce dégel ne pourra se faire que par une révision constitutionnelle. Aujourd'hui, nous sommes à 1 mois et demi des élections provinciales. Beaucoup de temps a été perdu. Je veux dire la vérité aux Calédoniens. Je ne veux pas leur mentir. Certains non-indépendantistes ont fait croire que les Calédoniens, que l'on pouvait dégeler le corps électoral sans consensus. On a vu ce que ça a donné, les émeutes du 13 mai. Pourquoi ma démarche, elle est raisonnable et pragmatique. Elle permet donc d'inscrire par loi organique les natifs, les 10 569 natifs du territoire. N'est-ce pas finalement une manière de restreindre le champ des possibles? C'est interprété comme cela par certains. Ma proposition de loi a été déposée il y a 1 an. Elle permet, par un ministre juridique, de passer par une loi organique. Maintenant, le débat qui va avoir lieu lundi après-midi au Sénat permettra de proposer des amendements. La preuve, c'est que le gouvernement envisage de déposer un amendement. Donc, on aura ce débat au Sénat et on verra ce qui sera voté à l'issue de toutes ces discussions. Georges Naturel, c'est quand même une main tendue au FLNKS finalement. Pas du tout. Je pense que je travaille de manière raisonnable et je crois qu'aujourd'hui, les juridictions et les analyses juridiques permettent simplement de passer ce texte par voie organique. Or, tout le reste sera à discuter dans une réforme constitutionnelle. Et pour avoir une réforme constitutionnelle, on l'a vu ces derniers temps, ça passe effectivement par un accord des instances nationales, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Georges Naturel, le Premier ministre propose un élargissement de ce corps électoral au conjoint via un amendement. Est-ce réellement envisageable? Alors écoutez, ce sera proposé, alors pour l'instant on pense que ce sera déposé lors de la discussion au Sénat. Ce que je peux vous dire, c'est des échanges que j'ai depuis lundi avec les différents groupes politiques du Sénat. Ça aura des difficultés à aboutir, mais je laisse le débat se faire, on verra bien lundi après-midi. C'est une question politique qui sera effectivement débattue entre sénateurs lundi après-midi. Demain, lundi 18 mai, les élus du Congrès vont être consultés en séance publique sur la proposition de loi organique. Comment envisagez-vous finalement ces débats? Alors, c'est effectivement dans le planning, la commission des lois du Sénat va attendre l'avis du Congrès pour pouvoir statuer dès lundi matin et permettre effectivement de présenter le projet, la proposition dans l'hémicycle lundi après-midi. De ce que j'entends et des échanges que j'ai avec les uns et les autres au niveau de la Nouvelle-Calédonie, le FNLKS, comme c'est la stratégie qu'il adopte depuis plusieurs temps, et il va affirmer forcément que l'aménagement, l'évolution du corps électoral doit s'intégrer dans un accord global. Enfin, je pense que ça va être la position du FNLKS. Mais pour le reste, l'ensemble des groupes sont favorables à l'inscription des natifs. Alors cette consultation va évidemment peser dans la balance lors de l'examen et le vote de cette proposition de loi par le Sénat. Le même jour, lundi 18 mai à 17h heure de Paris. Quel retour avez-vous aujourd'hui des autres sénateurs ? Les groupes sont, puisque j'en ai parlé, sont favorables à ma proposition.
Donc, pour l'instant, après, on n'a toujours pas les termes de l'amendement qui sera proposé par le gouvernement. Donc, on est en attente d'avoir exactement ce que souhaite le gouvernement, même si la ministre de l'Outre-mer en a parlé lors de la commission des lois. Mais en majorité, je ne pense pas que mes collègues sénateurs soient favorables à élargir au-delà des natifs. Oui, justement, c'est ce qui a été dit lors de cette audition de la ministre des Outre-mer, notamment Mélanie Vogel, Olivier Bitz et Patrick Caner émettaient des réserves sur cette proposition de loi organique. Qu'en est-il de Robert Rowie? Est-ce que vous avez des retours de sa part? Moi, je pense que les deux autres parlementaires, que ce soit Robert Rowie au Sénat et Emmanuel Tjibaou à l'Assemblée nationale, ils vont se fondre dans l'avis du FNLKS. Donc, c'est l'avis de l'UC FNLKS sur lequel ils vont s'appuyer. Après, comme beaucoup, je pense qu'on est en attente d'une issue. Donc, dans le discours, on verra bien, ce sera important, le discours qu'ils vont tenir, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, donc, le texte doit être examiné et voté le 20 mai. Est-ce que vous avez des retours à ce niveau-là? Le député Nicolas Mesdorf nous dit qu'il y aurait une majorité avec le RN et les Républicains. Effectivement, je vous le confirme, le RN est favorable à cette proposition et les Républicains. Après, reste la proposition des Insoumis et ça, on le saura assez rapidement. Selon vous, Georges Naturel, le dégel du corps électoral doit faire partie d'un accord global. Vous rejoignez là, finalement, la position du FLNKS. Je crois que ça fait 7 ans qu'on aborde ce sujet du dégel du corps électoral. Je vous l'ai dit, je suis favorable au dégel du corps électoral. Mais en tout cas, on le voit bien avec tous les essais qui ont été faits depuis 7 ans. Alors, on pense bien sûr constitutionnelle de 2024, on voit où ça a amené notre territoire et encore aujourd'hui, nos concitoyens souffrent de cette proposition. Il y a eu des propositions de consultation sur Bougival, ça n'a pas abouti. Donc je crois qu'aujourd'hui, allons aux élections. Les élections sont programmées pour le 28 juin. On verra ce qui sortira de ces élections. J'espère qu'il y aura un renouvellement et avec des gens motivés pour se retrouver autour de la table pour discuter. Ce qui est essentiel après ces élections, c'est effectivement qu'on ait un tour de table, qu'on puisse se mettre entre élus calédoniens autour de table avant l'échéance présidentielle. Ça, c'est essentiel à mon goût, à trouver un accord 4, ça peut être un accord du type Matignon, pour pouvoir après approfondir les choses à l'issue des élections présidentielles et législatives. Très rapidement, Georges Naturel, en préparant donc cet entretien, vous parliez justement d'éviter tout clivage durant cette campagne provinciale. Que pensez-vous des listes communes annoncées entre le Rassemblement finalement et les loyalistes? Écoutez, on se retrouve quand on est à quelques jours d'échéance électorale, tout le monde essaye de se rassembler au maximum. On se retrouve là dans la même disposition qu'en 2019 avec le groupe de l'Avenir en Confiance. Donc moi, je ne suis pas surpris par ça, mais je pense qu'avec ce qu'on a vécu ces 7 dernières années, il y a besoin de renouveau, il y a besoin peut-être d'une nouvelle dynamique. Et je suis convaincu, au vu des débats et des élections municipales, que les Calédoniens attendent autre chose. Ça veut dire, Georges Naturel, que vous pourriez rejoindre le nouveau parti, par exemple, de Philippe Dunoyer? Moi, je l'ai dit, je le redis, j'aime les convictions du Rassemblement. Je ne me retrouve pas aujourd'hui dans les valeurs du Rassemblement que je connais depuis 40 ans, mais pas du tout l'intention de créer un parti ou de participer à un parti. Je m'engagerai forcément dans ces élections provinciales parce que je crois qu'il faut que les Calédoniens et la jeunesse en particulier attendent de nous des perspectives et une vision pour l'avenir. Merci beaucoup, Georges Naturel. Maintenant, je vous propose de passer finalement aux questions Facebook de nos internautes. Pensez-vous qu'il faille une procédure différenciée selon que l'on soit de droit commun ou de statut coutumier ? Ah non, moi j'ai insisté et c'est dans le cadre de ma proposition, c'est une inscription automatique. Ces jeunes ou moins jeunes, ils étaient déjà pour 80% nés avant l'accord de
Ça représente un tiers des exclus. Comme on l'a fait pour la liste référendaire, il faut les inscrire automatiquement dans la liste spéciale. Deuxième question, bon, vous y avez déjà partiellement répondu. Pensez-vous qu'un renouvellement politique soit indispensable dans la perspective de nouvelles négociations après les provinciales? On voit que depuis 7 ans, et en particulier, on le voit aujourd'hui, les discussions sont bloquées. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité prendre ma proposition de loi. Je crois qu'il faut que les élus qui sortiront des urnes le 28 juin soient respectueux des uns et des autres, des convictions des uns et des autres. Il n'y a que comme ça qu'en Calédonie, on pourra construire une société pour le bien de notre économie, pour le bien social, pour le bien de notre jeunesse. Merci Georges Naturel d'avoir accepté notre invitation. Donc on le rappelle, à partir de demain 18 mai, l'examen de cette finalement proposition de loi organique portant sur modification du corps électoral. Merci beaucoup.